Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les synonymes. Dans cette leçon, tu vas découvrir ce que sont des mots synonymes et tu vas apprendre à les utiliser. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Les synonymes ont différents usages si on sait bien les choisir. Mais d'abord, commençons par définir ce que sont des mots synonymes. Des mots synonymes sont des mots qui ont le même sens, ou un sens extrêmement proche. Par exemple, un beau garçon a le même sens qu'un joli garçon ou qu'un magnifique garçon. Les mots beau, joli et magnifique sont des synonymes. Un mot peut donc avoir plusieurs synonymes. Nous l'avons vu avec le mot beau et ses synonymes joli et magnifique. C'est le cas aussi par exemple du mot sympathique, qui a le même sens que amical, gentil ou encore aimable. Enfin, tu dois savoir que lorsqu'ils sont synonymes, les mots ont la même nature. Prenons la phrase « Tu habites dans une grande maison ». Le mot « habite » est un verbe. « Grande » est un adjectif. Et « maison » est un nom commun. Remplaçons ces mots par un synonyme. Cela donne « Tu résides dans une vaste demeure ». Les synonymes « réside »,« vaste » et « demeure » ont la même nature que les mots d'origine. Enfin, tu peux trouver les synonymes d'un mot grâce au dictionnaire. Ils figurent après l'abréviation SYN. S-Y-N. Maintenant que tu sais ce que sont des mots synonymes, voyons ensemble quels sont leurs usages. La raison principale d'utiliser les synonymes est d'éviter les répétitions, qui ne sont pas jolies à lire ou à entendre dans un texte. Prenons un exemple. Cette femme est chanteuse. Cette chanteuse a fait de nombreux concerts. La répétition du mot chanteuse dans les deux phrases n'est vraiment pas jolie. On peut l'éviter en utilisant un mot synonyme. Par exemple, cet artiste a fait de nombreux concerts. On peut également utiliser des synonymes pour exprimer des nuances. Par exemple, les mots parler, bavarder, discuter sont des synonymes car ils ont des sens très proches. Cependant, ils expriment certaines nuances. En effet, parler signifie simplement prononcer des mots, alors que bavarder permet d'exprimer que cela se passe sans discrétion. Discuter, en revanche, permet d'exprimer que cela se passe avec quelqu'un. Enfin, on peut utiliser des mots synonymes pour adapter son niveau de langage. Prenons par exemple le mot voiture. Ce mot est utilisé dans le langage courant. Mais nous pouvons utiliser le mot synonyme bagnole dans un langage familier, avec des amis proches, ou encore utiliser le synonyme véhicule dans un langage plus soutenu. Comme nous l'avons vu, il peut exister plusieurs synonymes pour un seul mot. Mais attention, on ne peut pas forcément tout le temps remplacer un mot par l'un de ces synonymes. Le synonyme doit être choisi avec prudence, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsque tu souhaites employer un synonyme, tu peux consulter la liste des synonymes d'un mot dans le dictionnaire, ou sur Internet. Mais tu ne dois pas prendre n'importe lequel au hasard. Tu dois tenir compte du contexte, du sens que tu veux donner à la phrase. Par exemple, j'ai la phrase « Je suis fort en maths » et je veux remplacer « fort » par l'un de ces synonymes. Ici, je veux plutôt dire que j'ai de bonnes capacités, que je réussis bien les maths. Alors, je vais choisir le synonyme « doué ». Si maintenant j'ai la phrase « Le son est trop fort », je veux plutôt parler de l'intensité, de la puissance du son. Je vais donc choisir le synonyme « puissant ». Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais ce que sont des mots synonymes, pourquoi les utiliser, et tu sais également comment les choisir. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les synonymes. Dans cette leçon, tu vas découvrir ce que sont des mots synonymes et tu vas apprendre à les utiliser. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Les synonymes ont différents usages si on sait bien les choisir. Mais d'abord, commençons par définir ce que sont des mots synonymes. Des mots synonymes sont des mots qui ont le même sens, ou un sens extrêmement proche. Par exemple, un beau garçon a le même sens qu'un joli
garçon ou qu'un magnifique garçon. Les mots beau, joli et magnifique sont des synonymes. Un mot peut donc avoir plusieurs synonymes. Nous l'avons vu avec le mot beau et ses synonymes joli et magnifique. C'est le cas aussi par exemple du mot sympathique, qui a le même sens que amical, gentil ou encore aimable. Enfin, tu dois savoir que lorsqu'ils sont synonymes, les mots ont la même nature. Prenons la phrase « Tu habites dans une grande maison ». Le mot « habite » est un verbe. « Grande » est un adjectif. Et « maison » est un nom commun. Remplaçons ces mots par un synonyme. Cela donne « Tu résides dans une vaste demeure ». Les synonymes « réside »,« vaste » et « demeure » ont la même nature que les mots d'origine. Enfin, tu peux trouver les synonymes d'un mot grâce au dictionnaire. Ils figurent après l'abréviation SYN. S-Y-N. Maintenant que tu sais ce que sont des mots synonymes, voyons ensemble quels sont leurs usages. La raison principale d'utiliser les synonymes est d'éviter les répétitions, qui ne sont pas jolies à lire ou à entendre dans un texte. Prenons un exemple. Cette femme est chanteuse. Cette chanteuse a fait de nombreux concerts. La répétition du mot chanteuse dans les deux phrases n'est vraiment pas jolie. On peut l'éviter en utilisant un mot synonyme. Par exemple, cet artiste a fait de nombreux concerts. On peut également utiliser des synonymes pour exprimer des nuances. Par exemple, les mots parler, bavarder, discuter sont des synonymes car ils ont des sens très proches. Cependant, ils expriment certaines nuances. En effet, parler signifie simplement prononcer des mots, alors que bavarder permet d'exprimer que cela se passe sans discrétion. Discuter, en revanche, permet d'exprimer que cela se passe avec quelqu'un. Enfin, on peut utiliser des mots synonymes pour adapter son niveau de langage. Prenons par exemple le mot voiture. Ce mot est utilisé dans le langage courant. Mais nous pouvons utiliser le mot synonyme bagnole dans un langage familier, avec des amis proches, ou encore utiliser le synonyme véhicule dans un langage plus soutenu. Comme nous l'avons vu, il peut exister plusieurs synonymes pour un seul mot. Mais attention, on ne peut pas forcément tout le temps remplacer un mot par l'un de ces synonymes. Le synonyme doit être choisi avec prudence, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsque tu souhaites employer un synonyme, tu peux consulter la liste des synonymes d'un mot dans le dictionnaire, ou sur Internet. Mais tu ne dois pas prendre n'importe lequel au hasard. Tu dois tenir compte du contexte, du sens que tu veux donner à la phrase. Par exemple, j'ai la phrase « Je suis fort en maths » et je veux remplacer « fort » par l'un de ces synonymes. Ici, je veux plutôt dire que j'ai de bonnes capacités, que je réussis bien les maths. Alors, je vais choisir le synonyme « doué ». Si maintenant j'ai la phrase « Le son est trop fort », je veux plutôt parler de l'intensité, de la puissance du son. Je vais donc choisir le synonyme « puissant ». Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais ce que sont des mots synonymes, pourquoi les utiliser, et tu sais également comment les choisir. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!